Bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la pression qu'on se met à soi-même ou la pression face aux examens. Je m'appelle Kim, je suis en mathématiques et avec moi j'ai Sidonie qui a 18 ans. Elle nous vient du Jura bernois. Elle est aussi à l'université de Neuchâtel, aussi en mathématiques et en première. Pourquoi tu as choisi en fait de faire des maths ? Parce que j'ai vraiment à cœur une fois de pouvoir enseigner les mathématiques. Ok, trop bien. Et donc aujourd'hui tu es là pour nous raconter un peu ton histoire. Quel est le lien entre la pression que tu te mettais aussi à toi-même et comment surtout Dieu a pu t'aider en fait dans chacun de tes défis. Un des premiers défis que tu as eu c'était notamment dans le sport. Comment tu vivais donc la pression du sport, la pression aussi que tu te mettais toi-même pendant que tu faisais des défis sportifs? J'ai eu la chance vraiment d'être née dans une famille relativement sportive. Je veux dire, mes parents, ma famille m'ont toujours emmenée marcher, faire du vélo, faire du ski, etc. Mais pour autant, je pense pas que ça rend quelqu'un forcément bon en sport ou bien que la personne va réussir dans le sport si on est dans une famille plutôt sportive. Il y a plusieurs obstacles qui peuvent, selon moi, arriver au cours de notre vie. Et pour moi, ça aurait pu être justement, comme tu disais, cette pression que je me mettais. C'est-à-dire qu'il y a eu une période dans ma vie où j'ai commencé vraiment presque systématiquement quand j'allais marcher ou comme ça avec mes parents, au début de l'effort, à commencer à paniquer, à pleurer un peu, à presque plus réussir à respirer. Et puis c'était vraiment parce que je me disais que j'allais pas y arriver, alors qu'en fait, au fond de moi, je savais que physiquement j'étais capable de faire les choses, mais mentalement, je me disais que c'était pas possible, que l'effort était trop grand et comme en fait, je faisais ça pour une satisfaction personnelle quand même d'avoir réussi l'effort et puis j'aimais bien quand les personnes autour de moi étaient quand même un peu fières de moi de ce que j'avais fait. Et donc c'est vraiment ce qui m'amenait à avoir un peu ce stress quand je voyais la montagne devant moi ou l'effort qui me restait à accomplir de comment est-ce que je vais réussir à faire tout ça. Mm-hmm. Ok, et comment Dieu du coup t'a aidé à vivre ça, à passer cette étape de pression? Justement, au début je me suis dit, et si je commençais à prier Dieu pendant que je faisais l'effort, ça m'a aidé un peu mais ça fonctionnait pas tout à fait. Et puis justement c'est ce qui m'a assez frustrée parce que je me suis dit ouais alors que là je demande de l'aide à Dieu et puis alors il me répond pas mais enfin je comprenais pas trop comment je pouvais m'en sortir. Mm-hmm. Mais en fait après je me suis rendu compte que c'est vraiment en lui faisant confiance dans ce que je faisais que j'allais réussir à surmonter justement cette panique que j'avais au début parce que la force justement elle venait pas de moi mais elle venait de Dieu et que c'était que sur lui que je pouvais compter, c'est lui qui détenait justement le plan entre guillemets de comment est-ce que j'allais réussir à accomplir ce défi sportif et puis je pouvais vraiment me reposer sur ça et puis simplement lui faire confiance et me donner à fond dans le moment présent pour pouvoir faire de mon mieux et puis lui faire confiance pour le reste. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui libère pas mal. Aussi en parallèle, le fait de pouvoir compter sur son pardon, de savoir que c'est pas parce qu'une fois j'aurai un peu moins de discipline, c'est pas parce que je donne pas le meilleur de moi-même et que je vais échouer que pour autant Dieu va moi m'aimer. Mm-hmm. Et ça c'est vraiment hyper rassurant de pouvoir compter justement sur sa grâce. Et c'est pour ça notamment qu'aujourd'hui, quand je vais courir, j'aime bien avoir en tête quelques versets qui parlent notamment du fait que Dieu me sauve et puis que je peux lui faire confiance. Il y a notamment Ésaïe 12, les versets 2 à 3. Dieu est mon sauveur, je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien garder en tête en ce moment. Donc en fait, au lieu d'avoir les yeux fixés sur le défi ou la montagne immontable que tu auras à monter, tu fixais tes yeux un peu sur Dieu, ça te permettait de te décentraliser un peu de toi. Et comment, dans tes études, ce stress, cette pression, ça c'est, comment tu l'as vécu et comment ça s'exprimait? Justement, un peu dans la même manière que pour le sport, en soi, de base, j'ai toujours eu un peu de la facilité à l'école. Enfin, je suis partie avec les bonnes conditions de base, on va dire. Mais c'est pas pour autant, comme pour le sport, qu'on va réussir. Et puis, j'ai rencontré un peu ce même problème de la pression, particulièrement à l'école secondaire, que ça a un peu plus, c'est plus intensifié, où je voulais
vraiment avoir de très bonnes notes et puis je me mettais pas mal la pression par rapport à ça. Je voyais les échéances des tests qui arrivaient devant moi et puis je me disais que j'allais jamais y arriver alors que à chaque fois j'y arrivais très bien. Et puis j'étais vraiment en stress par rapport à ça parce que j'étais vraiment focalisée sur mes notes plus que sur ce pourquoi je faisais des études, enfin sur les connaissances que j'allais acquérir, etc. Et du coup, par exemple, comme tu travaillais un peu pour les notes, quand tu avais une mauvaise note, comment ton estime de toi, elle changeait? Enfin, comment ça avait un impact sur toi? Mais vraiment, ça faisait que j'étais un peu déçue de ce que j'avais fait et ça changeait presque un peu ma valeur en quelque sorte. Ouais, Même de si toi à c'était toi-même. plutôt inconscient, mais je me Ouais. sentais un peu nulle, on va dire. Et du coup, comment le fait de croire en Dieu et ta foi a changé ça, a fait évoluer ça? Mais l'évolution s'est vraiment passée, je dirais, le plus pendant ma période où j'étais au gymnase. Au début du gymnase, j'étais vraiment pas très efficace. Comme je travaillais pour moi, je travaillais pour un peu pour ma propre satisfaction, même si c'était inconscient. Je passais pas mal de temps à faire, par exemple, de beaux résumés pour être contente du fait que j'avais travaillé, alors que c'était pas très efficace. Enfin, c'était pas la méthode qui me correspondait. On les a tous fait, ces beaux résumés, c'est terrible. Et puis, justement, je me mentais un peu à moi-même sur ce point-là. Et j'étais tout le temps un peu stressée. Et puis après, justement, c'est là que j'ai pu vraiment un peu plus réfléchir sur pourquoi est-ce que je faisais des études, quels étaient mes réels objectifs. Justement, je me suis rendu compte que, en fait, c'était un peu inutile de travailler pour les notes parce que la réelle raison pour laquelle je faisais des études, c'est pour peut-être un jour pouvoir enseigner, pouvoir aider des élèves à travers mon métier, mais ça, c'est en tout cas pas pour les notes. Et puis, donc, ça m'a permis de vraiment remettre le focus sur Dieu, sur le fait que je travaillais pour lui. Et donc, il y a des nouvelles priorités qui sont entrées dans ma vie. J'ai plus pensé uniquement aux études, mais je me suis vraiment mis de nouvelles priorités. Par exemple, garder du temps pour faire du sport dans la semaine, pour garder du temps avec Dieu, pour des relations sociales. Mais enfin, en général, pour être aussi en bonne santé, parce que ça passe un peu avant les études, je trouve. Et puis ça m'a vraiment permis aussi d'être beaucoup plus détendue parce que comme pour le sport, j'ai commencé à placer ma confiance en Dieu pour des échéances, mais à la place en me donnant à fond pour lui dans le moment présent, dans ce que je me sens appelée à faire. Et donc c'est pour ça que je me suis mise à beaucoup moins travailler, j'ai envie de dire, en termes de temps. Mais au final, comme j'étais beaucoup plus efficace les moments où je travaillais, ça fait que mes notes n'ont pas beaucoup chuté. Et à la place, j'étais beaucoup plus détendue et mon entourage l'a remarqué et c'est vraiment cool. Ce que tu veux dire, c'est que le fait de faire confiance à Dieu pour son travail, ça ne veut pas dire ne plus travailler de toute façon. Si Dieu veut que je travaille dans ce domaine-là, il me fera travailler dans ce domaine-là. C'est pas exactement ça. Non, clairement pas. Et je pense justement, c'est travailler encore plus intensivement. Et par exemple... Ou intentionnellement, peut-être. Oui, Ouais. aussi. Enfin, ça dépend. Après, il faut pas non plus dépasser ses limites. Effectivement. Mais pour moi, par exemple, ça demande quand même la discipline de pas refaire tout le cours de A à Z en voyant tous les petits détails, mais de se concentrer sur l'essentiel. Et puis, je pense qu'au final, ça apporte vraiment plein de bénéfices et aussi pouvoir dégager du temps pour d'autres activités, pour être en bonne santé. Voilà, la santé mentale. Qu'est-ce que c'est important en tant qu'étudiant, c'est vrai. Et maintenant, voilà, donc t'as eu ton premier semestre à l'université, t'as eu ta première session d'examen, donc tu rencontres toujours des défis actuels. Comment ça se passe pour toi et comment ça va? Justement, je pense que c'est un nouveau défi, un peu les examens, parce que c'est pas simplement un test qui arrive le lendemain dans la semaine et on doit travailler le plus efficacement possible à court terme. C'est vraiment une intensité qu'il faut garder sur le long terme et je pense que pour ça c'est assez important pour moi en tout cas dans ma vie de faire confiance à Dieu chaque matin de qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Bien sûr ça implique aussi notre propre sagesse je pense, mais je pense que c'est aussi important de regarder à lui et d'essayer d'être le plus efficace dans ce qu'on fait, dans les moments qu'on passe à travailler, qu'on réserve au travail. Et du coup je pense que Dieu m'aide beaucoup dans ça et c'est vraiment cool de voir que maintenant je me fais plus tellement de soucis pour les examens, que c'est plus vraiment là le stress dans ma vie. Mais bien sûr c'est remplacé par de nouveaux défis. Il y a plein d'endroits où je dois encore
apprendre à faire confiance à Dieu. Par exemple, j'essaye de passer mon permis. C'est clairement un nouveau type de confiance, je pense que je dois développer envers Dieu, et c'est pas facile tous les jours, mais je pense que je vais progresser là-dedans. Enfin, que Dieu va m'aider à progresser aussi dans ces domaines. Le fameux permis, ah là là. Donc trop bien, pour conclure, tu nous as beaucoup parlé en fait de la confiance que tu mettais en Dieu, et c'est vrai que je trouve que c'est hyper cool de pouvoir se dire, au lieu de fixer mes yeux sur ce défi, ou de porter toute seule sur mes épaules le poids, le stress, la pression, etc. En fait, juste je peux faire confiance à Dieu, partager ça avec Dieu. C'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidée durant mes études. Et comme tu as dit aussi, si on fait une mauvaise note ou une bonne note, nos réussites et nos échecs ne changent pas notre valeur. Et ça, c'est tellement quelque chose d'important, parce que moi, je me dis toujours, en fait, si je fais des meilleures notes, je m'aimerai plus moi-même. Alors qu'en fait, Dieu, il change pas son niveau d'amour, il nous aime tellement, et qu'importe si on fait des échecs et des réussites. Merci beaucoup pour ton témoignage, pour ce que tu nous as partagé. C'était super intéressant. Merci à toi. Restez connectés, on aura des prochains podcasts qui vont arriver. En mai aussi, on fera un petit événement où on pourra partager par rapport au sujet qu'on a évoqué durant ces podcasts. Donc voilà, restez connectés. Je vous souhaite une belle semaine. À la prochaine. Bye bye.